comme toi au ciel, qui est comme toi sur la terre, qui est comme toi dans la mer. Personne ne peut s'égaler à toi. Personne ne peut se comparer à toi. La réponse aux questions pertinentes, c'est toi. Le consolateur des âmes abattues, c'est toi. Le réparateur des cœurs brisés, c'est toi. Le Dieu qui met en existence les choses qui n'existent pas. Le Dieu qui ferme les personnes ne saura ouvrir. Le Dieu qui élève les personnes ne saura rabaisser. Le Dieu qui bénit les personnes ne sera mesure d'arracher cette bénédiction. T'adorons le véritable Dieu. T'adorons le roi de gloire. T'adorons le prince de la paix. Parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ta présence ici. Merci pour ta manifestation au milieu des hommes. Merci parce que tu es le roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Tous comme une seule personne, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux lever un peu la voix pour dire merci Seigneur Jésus-Christ? Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. On va prendre nos places. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur puisse bénir tout et chacun de nous. Nous sommes le bienheureux cet après-midi. Amen. Sa parole dit que le bienheureux sont ceux-là qui l'agréent dans sa présence. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit élevé. Amen. Mes bien-aimés, vous savez, nous avons... j'ai réfléchi ce matin, je me suis dit, mais nous avons beaucoup de temps d'intercession, nous, dans notre église. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais dimanche comme aujourd'hui, on devait avoir l'équipe costaud ici. On adore, on loue. C'est pourquoi si tu as la grâce de Dieu, rejoins cette équipe. Le souffle de vie que nous avons, ce n'est pas à nous, c'est Dieu qui nous prête cela. Amen. Amen. Vous savez, si vous lisez la parole de Dieu dans des grandes victoires, des grands combats, c'est la chorale qui passe devant. Que le Seigneur nous bénisse. Les chantres, mes bien-aimés. Si tu connais jouer n'importe quel instrument musical, faites un effort de rejoindre ces groupes. Des fois, nous cherchons les bénédictions ça et là. La bénédiction, c'est dans l'œuvre de l'Éternel, parce que la parole de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui te bénira. Amen. Tu es en train de balloter ça et là, mes bien-aimés. La bénédiction est ici. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons lire un texte. Et après quoi, nous allons passer à autre chose. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, 25e au 26e verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. La parole du Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Ils étaient arrêtés, condamnés à mort,
Parce que on les a empêchés de propager la bonne nouvelle. En prison, ils ont eu la pensée de prier. Ils avaient prié, ils avaient prié, ils avaient prié. Après avoir prié, ils ont eu aussi la pensée de louer. Ils ont commencé à louer. La parole de Dieu nous dit que les prisonniers, ils étaient des observateurs. Ils les écoutaient, ils les voyaient comment ils faisaient leur travail. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. Boloko et Boukani, ma porte. Mais bien aimés, la louange doit occuper une place de choix dans nos vies. D'abord, notre vie elle-même, c'est une louange devant notre Dieu. Les actes que nous sommes en train de poser, ça et là, sont des loups. Nous devons louer notre Dieu à tout moment. On ne viendra pas seulement louer Dieu ici et retourner faire d'autres choses. Notre vie, c'est une vie de louange avant de Dieu que nous sommes. Et quand nous nous retrouvons comme ça, tu as loué ton Dieu chez toi, il a loué son Dieu chez lui, et quand nous nous retrouvons ensemble, nous allons ensemble louer ces dieux. Il y aura des choses qui vont se passer. Des fois, pratiquons seulement la parole de Dieu et nous verrons le merveille de notre Dieu. Amen. Est-ce que vous avez les choses pour te dire sans jour en temps? Voulons louer ces dieux. Ce que Kotala Kokipeno Mulungete posa déjà Mboka Mulungete, tu as fait la période à Mulungete. Kolandate Oboeboe Kumisa Nzambe wana. Louange, c'est glorifier Dieu. C'est savoir dire glorifier Dieu. Donc, élever Nzambe. Ozo tombola Nzambe, ozo bise Nzambe na mikakata manga na kolela nanga na lalaka na butute ngai pasi ngai boye na nyonso na ngai Nzambe yondo mata ngaki. Amen. Yondo mata ngai na sala nini. Bitumba na zanga ngona omona ngote, je te vois plus grand que mes combats. Mes difficultés, l'humiliation, la maladie, toutes ces situations, aux tombola kolo, parce qu'à ça malade. Alors, tu es un observateur, ils sont tous observateurs. Tu es un Nzambe, tu es un Nzambe, et ça pour le commun. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous disons là, nous allons bango te bayembela Nzambe, bango bakamba biso poto yembela Nzambe. Il nous dirige, il nous oriente pour que nous glorifions notre Dieu. Bango ne bazo orienter biso poto kumisa Nzambe, mais bango te kakande ba louer Nzambe. Mais bien aimé, nous devons savoir comment rendre gloire à Dieu. Na boloko bazalaki ya matalaki te ke non tokokende kolouwe ye tango tokobima kaka na esika bazalaki kozela te kozela te surmonter les épreuves pour rendre gloire à Dieu, non. Kaka na ba humiliation, na ba déception, na ba échec, na ba blocage, na ba situation anormaux za ko traverser kaka na ba condition ana. Élève seulement ton Dieu, glorifie-le. Élève son saint nom. Il dit c'est quelque chose. Moi je ne peux rien, je ne vaux rien. C'est toi qui peux quelque chose dans ma vie. C'est toi qui es capable de façonner, d'orienter ma vie autrement. C'est toi qui es capable de me répondre, de me consoler, de me redonner encore la joie. L'espoir, tu n'as plus d'espoir. C'est Dieu capable de te redonner encore une fois de plus l'espoir dans ta vie. Et quand je suis en train de parler, maintenant on a que au sein de la situation, d'abord, ce qu'on va nous raisonner, on évite demain ça va passer comment. Mais c'est Dieu est plus grand que toutes ces situations. Kumisaye, Sanjolaye, Bangona Boloko, Naba Singa,
Na ba chaîne parce que ba chaîne bakanga ibango na makolo na maboko. Malgré makolo na maboko ekangama ki balobi minoko ekangami te bakumisi nzambe na minoko na ba. Et violon le koyaki bazwaki boso. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
au Seigneur. Alléluia. Hosanna. 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 Lorsque le Seigneur te bénit, Amen. là tu as transpiré. Et la parole de Dieu nous dit que c'est pas. Mtaroli ala c'est na mo. Otoki déjà. Et tu as mis mikumba na. Tu as kola pambola. Amen. Donc on le saute toki déjà et tu as mis mikumba na ni. Nkolo. Yo sali parle. Maintenant, nous voulons manger la nourriture spirituelle. La parole de Dieu nous dit que tout passera et sa parole ne passera jamais. Tu recommandes l'instrument que le Seigneur s'est choisi cet après-midi pour nous parler de sa part entre eux. Tu dis, Seigneur, utilise ton serviteur. C'était poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu supplies le Seigneur, tu dis, Seigneur, que mon cœur soit comme une terre fertile qui va recevoir la sémence cet après-midi. Afin que la vie soit transmise pour la gloire de notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Seigneur Jésus, je recommande ton serviteur entre ta main. Lorsque ta grâce et ta faveur soient favorables, je lui recommande entre ta main que ton esprit soit avec lui. Il est le robinet que tu as choisi pour que nous vivons l'eau vive, Seigneur, cet après-midi. Comble ton serviteur. Seigneur Jésus, que nos cœurs soient disponibles pour recevoir cette parole. Seigneur Jésus, l'ennemi ne sera pas content. Viendra, Seigneur, tantôt d'une manière ou d'une autre pour chercher à distraire ton peuple que nous sommes. Je rends nul sans effet toute influence négative de l'ennemi. Et j'ordonne aux esprits impurs qui pouvaient s'infiltrer dans ces cadres de libérer cet endroit au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit soit en action pour la gloire de Dieu. Règne en maître absolu. C'est toi le Dieu véritable. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Je disais acclamer pour notre Dieu. Là, vous avez acclamé pour le président du pays. J'aimerais quelques minutes seulement qu'on incline encore nos têtes à la prière. Cette fois-ci, tu vas prier pour tous nos bien-aimés. Okumbaka mutuka, kutaka na nzela, uzwaka autoroute, okendaka mosika. Je vais prier pour toi, ceux qui ont okumbaka. Zambé abatela. Que ce soit ici, même au pays, Zambé abatela. De nos propres yeux, l'Éternel nous a montré un accident amenant jusqu'à l'amputation suite à un accident de circulation. Zambé abatela. Seigneur, ta parole déclare que ce qui est révélé est condamné. Seigneur, tu as révélé à ton serviteur. Seigneur, protège. Garde et protège. Parce qu'il est écrit que le nom de l'Éternel est tout faux. Les justes civils se trouvent en sûreté. Les moyens de transport que nous prenons, que ce soit les trains, les voitures, les bus, les transports en commun, nous, partout où nous voulons au pied, pourtant pour la dernière jour. Exprime-nous sur accident, dans beaucoup de bisous, même nos familles, que cela soit anéanti,
Éloigne de nous au nom souverainement élevé de Jésus-Christ. Yahweh, que ta protection ne s'éloigne pas de chacun de nous. Que ta protection soit réelle dans nos vies. Accorde-nous cette victoire. Parce qu'il est écrit que le cheval est écrit pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Que ta paix nous environne. Au nom souverain élevé de Jésus-Christ, nous avons ici prié avec foi. Amen. Amen. Acclamons pour notre Dieu. L'Éternel est merveilleux. L'Éternel est bon. Il a permis que tu sois encore aujourd'hui ici. Il a permis, bien-aimés, vous pouvez reprendre vos places. Dieu a permis que nous puissions nous revoir encore aujourd'hui en bonne santé. Ça, c'est sa grâce. Amen. Ça, c'est la manifestation parfaite de son amour. Amen. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Amen. Ça, moi, je ne cesserai jamais de le dire. Parce que des fois, nous donnons de la peine. On met la ici. Mais le biloko, il y a bololo, tout ça pour entretenir la santé. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas tout ça qui te maintient en forme. Amen. Ce qui te maintient en forme, c'est la grâce de Dieu sur toi. Amen. Les jours où Dieu retire sa grâce, il retire l'onction, l'huile cesse de te oindre sur la tête là, tu expires. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Amen. Et te bénis encore parce que tu as manifesté l'attachement à la parole de Dieu. Il fait très chaud. Et nous vous invitons même de suivre les recommandations des autorités sanitaires, d'avoir des comportements qui vont avec cette période. Il faut beaucoup boire de l'eau, il faut beaucoup boire parce qu'il fait très chaud. Et la fatigue se fait sentir chez tout le monde. Mais toi, tu n'as pas tenu compte de ça. Parce qu'il y a des essais là, quand il fait très froid, en qui m'église parce qu'il fait très froid. Quand il fait chaud aussi, il dit même, frère, moi, il quand il faisait très chaud. Bon, pas crier, nous sommes sur cette terre, il va faire froid, il fera chaud aussi, mais c'est là qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu. Amen. Et à la moula, et à la moi, en toutes circonstances, nous sommes fauteurs au cours de mais cela ne veut pas dire que aux avoir précaution. Il faut bien s'hydrater. C'est lavé aussi plusieurs fois. Ce n'est pas bien. Nous sommes prédicateurs pour dire toutes ces choses-là. Ça compte aussi pour la santé. Frère, comment il se non. Je suis un prédicateur pour ça. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler, nous cheminons petit à petit vers la fin, comme je l'avais dit. Pas la fin de ce thème parce que je ne saurais pas les finir. Il est impossible qu'un seul prédicateur passe ici devant et finisse toute la Bible. Impossible. Mais selon la grâce qui nous a été faite, je pense que nous allons nous limiter bientôt. Nous avons peut-être 3 semaines ici et après nous allons laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi nous allons directement Matthieu chapitre 19, 25 à 26. Le frère John va nous aider. Je lis dans le livre de Matthieu chapitre 19, versets 25 à 26. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. La parole du Seigneur. Amen. 1 Pierre, chapitre 3, 18 à 21. 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. La parole du Seigneur. Amen. 1 Roi, chapitre 8, 28 à 39. 1 Roi, chapitre 8, Oui. 28 à 39. 1 Roi 8, 28 à 39, je lis au nom de Jésus. Amen. Toutefois, l'Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à la supplication. Écoutez les cris et la prière qui t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoutez la prière que ton serviteur fait enseigner. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Exauce du lieu de ta demeure, de cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoutez-les dossiers, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fait retomber sa conduite sur sa tête, rend justice à l'innocence et traite-les selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera bâti par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent de prières et de supplications dans cette maison, exauce-les de cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-le dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les aurais châtiés, exauce-les de cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la ruine, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand tu auras de flots ou de maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et entend le main vers cette maison. La parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour notre Dieu. La suite, nous allons donner la suite des Écritures à l'enseignant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler de notre thème, qui peut donc être sauvé. Qui peut donc être sauvé, c'est une question qui vient des disciples de Jésus lui-même. Lorsque Jésus a commencé à expliquer au jeune homme comment faire pour hériter le royaume, même les disciples étaient étonnés, disant que ces histoires deviennent très compliquées. Il est difficile. Pour ça, ils ont posé la question à Jésus. Mais Seigneur, si tel est le cas, si les explications que tu donnes pour la vie sont comme telles, qui peut donc être sauvé?
lorsque j'essaie d'aborder cette question, je trouve que c'est un aveu d'impuissance, en quelque sorte, un aveu d'échec, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'est dit, ah, Makambongo komi pas si boye, Nanyangwa Kukuka. Et Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi Jésus dit, cela est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. Voilà pourquoi j'ai commencé à le dire depuis notre première séance, pour que nous ne soyons pas embrouillés par qui que ce soit. C'est que le royaume des cieux dont nous parlait, les saluts, est impossible selon les hommes. C'est-à-dire que personne d'entre nous peut s'élever, se frapper la poitrine pour dire que moi, Namakasi Nanga, Nakukuka Nanga, je mérite quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi Jésus le confirme. Il dit aux hommes, cela est impossible. C'est ce qui nous a amené à entrer en détail pour savoir, mais si cela est impossible aux hommes, comment nous venons chercher ce salut et comment nous allons l'avoir. Ça nous a conduit dans des très belles séances où nous parlions de la justification. Je puis vous dire en toute sincérité que quand j'ai commencé cet enseignement, je n'avais pas prévu, ou encore dans comme chaque prédicateur qui est programme, je n'avais pas prévu de parler de la justification. Comme c'est Dieu qui parle, des fois toi tu peux arranger autre chose. Mais je trouve que ces séances dont nous avons parlé de la justification deviennent comme la base de tout ce que nous avons dit. Parce que sans la justification venue de Dieu, on ne peut pas parler du salut. Le salut, selon les hommes, est impossible. Et pour y parvenir, Dieu doit enlever quelqu'un d'un état, les transformer, parce que Nanzela lisumu ya mutumoko. Liwa ekota na mokili, la mort, la condamnation est entrée. C'est au travers du péché adamique. C'est-à-dire qu'en toi, il y avait la racine. Et c'était quoi cette racine? La racine du péché. D'où est venue cette racine? C'est au travers du péché adamique. Ainsi, lorsqu'on parle du salut, pour que cela soit possible, pour que cela se réalise, on entre maintenant dans la phase de la justification. Nous n'avons pas besoin de retourner dans les détails, mais je t'épingle seulement que souvenez-vous que nous avons parlé de la pécheresse dans la maison de Simon les pharisiens, où nous avons détaillé toute l'œuvre de la justification, comment Dieu a justifié la femme à ses pieds. Nous avons montré aussi cette femme à qui Jésus disait « Laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture ». C'est aussi la justification, nous l'avons démontré. Nous avons démontré la femme adultère dont les scribes et les pharisiens condamnés, accusés, voulais-je dire, parce que Jésus pose la question à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné? C'est-à-dire que ces gens n'ont pas pu, ou encore n'étaient pas en mesure de faire quoi? De condamner la femme. Pourquoi ils ne devaient pas condamner la femme? Pourquoi ils n'ont pas pu? Pourquoi? Parce que la femme était déjà en train d'être justifiée. Comment la femme était en train de justifier? Parce que Jésus-Christ a inauguré une année de la grâce. On comprend que Dieu travaille dans les temps, les circonstances.
J'aime beaucoup l'exemple que mon bien-aimé, le frère Kabou, donne souvent ici. C'est même pas lui, c'est les Écritures. Lorsqu'Israël sortait en Égypte, dans les déserts, à un moment donné, Dieu les a dit, Dieu a dit à Moïse, fais un serpent de rein, élève-les. L'histoire s'est passée correctement. Dans ces temps-là, c'était normal. Mais par après, les gens ont gardé cela. C'est devenu comme l'idolâtrie, que Dieu vous bénisse. Oh, que si on replace cela dans les temps, ce n'était pas l'idolâtrie. Maintenant, les accusateurs s'étaient juste trompés, parce que, moi je dis qu'ils s'étaient trompés, parce qu'ils avaient oublié qu'ils étaient devant les maîtres des temps et des circonstances. Donc, en ces moments-là, il était impossible que la femme soit condamnée. Pourquoi il était impossible que la femme soit condamnée? Parce que c'est justement pour cette fille-là que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu chercher les pécheurs, comme cette fille, cette femme-là. Et il est aussi venu chercher les pécheurs, comme la pécheresse dans la maison de Simon le pharisien. Voilà pourquoi il était impossible que ces gens-là soient condamnés. Pourquoi? Parce qu'on était pendant les temps, l'année de la grâce. Et cette année-là continue. Nous sommes pendant l'année de la grâce du Seigneur. Mais je vois lorsque les gens venaient se faire baptiser devant Jean-Baptiste, Jean révélait quelque chose. Il dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. On comprend que il y a une colère à venir. C'est pour ça que la Bible dit, faites attention de ne pas refuser d'entendre celui qui parle. L'objectif de l'enseignement, ce n'est pas juste pour passer ici devant vous, aller lire, venir exposer, aller lire encore, venir exposer. Mais moi, j'ai fait un rôle comme une sentinelle que Dieu a mis maintenant pour sonner la trompette. Et par la grâce de Dieu, nous prions et nous demandons que les sons que nous émettons ne soient pas confus. Parce que si la trompette émet un son confus, qui se préparera à la guerre? Voilà pourquoi nous avons détaillé, nous sommes allés dans des détails. Des fois, ça paraissait comme des répétitions pour te dire que tu dois te repentir, tu dois vivre dans la nouveauté de vie. Que Dieu nous bénisse. Il y a une colère à venir, que certaines ne paraissent pas comme venus après le temps. Je te dis que retard, ils rappellent ma Zambé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Depuis des dimanches, nous sommes maintenant en train de parler d'un élément très important. L'élément qui ne peut pas être séparé du salut. Lorsqu'on parle du salut, on voit directement la foi, on voit les baptêmes. Parce que ces éléments marchent de pair. Je ne peux pas parler du salut sans parler du baptême, le message est incomplet. Parce que Marc 16, la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. On comprend que le contraire de la justification, c'est la condamnation. Comme toi, tu es justifié, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois baptisé. Nous avons marché avec une approche, non pas nous, mais la Bible, pour te parler plus d'abord de l'aspect du baptême, laissant d'abord de côté l'immersion dans l'eau. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au point où on t'amène, on va
va te baptiser comme ça dans l'eau, 1 Pierre 3, 18, 21 nous a déjà montré que les baptêmes commencent par quoi? Par l'engagement d'une bonne conscience. Voilà pourquoi nous avons, par la grâce de Dieu, voulu accentuer cela pour te montrer qu'avant d'en arriver là, et pour te dire aussi que toi qui autrefois tu avais pris les baptêmes, que moi j'appelle les baptêmes des communautés, les baptêmes des groupes, tels que je suis là, j'ai dit, demain lundi, nous irons au baptême, tous les frères venez, toutes les sœurs venez, et vous venez là où vous êtes faire baptiser, et voir ma photo, on te prend les photos parce que tu viens du baptême, sans avoir ce qui fait la force du baptême. Avant d'arriver à ce point-là où on t'amène pour t'immerger dans l'eau, le baptême c'est d'abord l'engagement d'une bonne conscience. Et dans notre approche, nous avons posé des principes qui nous ont permis, et c'est sur ça que nous allons continuer encore aujourd'hui, de mieux comprendre l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience, nous avons parlé d'entrer et de sortir. C'est de cette manière-là que nous avons procédé pour arriver à la compréhension. Que Dieu nous bénisse. Nous avons parlé de se boiter. Dans Actes chapitre 3, les bien-aimés vont nous lire parce que nous n'avons pas tellement de temps. Le modérateur nous a donné un temps que nous devons finir notre prédication. Actes chapitre 3, versets 1 à 8. Actes chapitre 3, versets 1 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Nous allons avancer petit à petit parce qu'il y a beaucoup d'écritures. Ici, on nous parle de Pierre et Jean qui vont dans les temples. C'était à la 9e heure. Et il y avait un boité qu'on venait, il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. J'avais insisté dimanche et j'insiste encore aujourd'hui parce que nous allons décortiquer cela, je vais l'expliquer. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. D'un côté, Pierre et Jean vont dans les temples, j'espère, comme leurs habitudes, mais cette fois-ci, ils y vont à la 9e heure pour aller prier. Mais de l'autre côté aussi, il y avait un boité de naissance qu'on portait. Que Dieu nous bénisse. Les boités ne quittaient pas de là où il était pour venir de soi-même devant les temples, mais on les portait. J'ai insisté sur ça dimanche.
on portait ces boîtiers et on les plaçait chaque jour devant les temples. Pourquoi on les portait? Pourquoi voulais-je dire les porter et les placer devant les temples? Et la Bible ne nous dit pas ici qui sont ces personnes qui portaient ces boîtiers et qui les déposaient devant les temples, devant la porte du temple. Si nous n'expliquons pas ces passages, cela reste comme des paraboles. Nous chercherons à comprendre maintenant c'est qui ces hommes qui portent cette personne tous les jours, qui se donnent la peine de les porter. Mais la question que je me pose est que s'ils avaient tellement besoin de les faire du bien, pourquoi ils ne l'ont pas introduit? Pourquoi ils ne l'amènent pas à l'intérieur du temple? Pourquoi attendre à la porte? La Bible dit qu'il y avait un nombre boîtier de naissance qu'on portait tous les jours et qu'on déposait devant la porte du temple. Et Pierre et Jean viennent. L'homme tend la main comme dans ses habitudes. J'espère que toutes les personnes qui passaient là-bas, l'homme tendait la main espérant recevoir quelque chose. Mais cette fois, il tend la main vers Pierre et Jean. Mais j'aime la réaction des hommes de Dieu, Pierre et Jean. Ils disent à cet homme, regarde-nous attentivement. Et Dieu nous bénisse. L'homme espérait recevoir quelque chose. Jean, Pierre et Jean, connaissant ce qu'ils avaient, et connaissant que pour que l'homme reçoive ce qu'ils ont, l'homme doit regarder attentivement. Il y a différentes façons de regarder, mais en ce qui concerne les saluts, pour recevoir les saluts, les dons de Dieu, tu dois regarder, mais pas de n'importe quelle manière, tu dois regarder attentivement. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas... La Bible dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Quelqu'un ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un et il haïra l'autre. C'est-à-dire que dans cette procédure, cette sorte de procédure de salut, on ne peut pas regarder et avoir les yeux errants ça et là. Tout dépend de ce que j'ai à donner. Si je viens ici pour te raconter les histoires de ma famille, te raconter la musique, tu as le droit de regarder, de parler, mais connaissant ce qu'ils avaient, parce qu'ils par la suite ils disent quoi? Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, connaissant ce que j'ai pour donner, je te demande de regarder attentivement. À regarder attentivement, c'est se confier complètement à Dieu. Pourquoi? Parce que tu dois subir un changement de vie. Tu dois subir un changement d'état. Nous avons dit que les boîtiers, l'état des boîtiers, c'est l'état d'une personne qui est dans le péché. Nous avons fait une marche en arrière pour dire la femme pécheresse, la femme adultère. Nous avons parlé des achets. Nous avons parlé de la femme avec les parfums. Toutes ces personnes sont identiques. Lorsqu'on parle du boîtier devant les temples, ce n'est pas différent de la femme qu'on a menée adultère devant Jésus. Ce n'est pas différent de la femme dans la maison de Simon les pharisiens. Ce n'est pas différent de toutes ces personnes-là. C'est-à-dire que Zachée qui est de courte taille, qui ne peut pas voir Jésus, c'est la même chose avec ces boîtiers de naissance devant la porte du temple. Toutes ces personnes ont un point commun identique. C'est quoi le point commun? Ils sont frappés d'incapacité qu'ils ne peuvent voir Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous croyons à cela? Si nous sommes nés de Dieu,
nous ne sommes pas appelés des péchés. Voilà pourquoi on a souvent, nous recevons des questions, genre, la semaine passée, quelqu'un me dit, toi tu pries où? Il dit, je suis des assemblées des saints. Puis nous débat santo. Moi je suis mon santo. Si quelqu'un te demande, dis que je suis saint. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes saints. Nous l'avons démontré pendant plusieurs séances. Femme va et ne pêche plus. En Jésus-Christ, il n'y a pas de péché. Les jours où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dis-toi que tu deviens saint. Parce qu'il a ôté en toi la racine du péché, il a renouvelé en toi l'Esprit éternel. Il t'a donné maintenant la racine sainte, la nature sainte, sa nature. Pendant ce moment, l'autre s'est dit, hier soir, est-ce que c'est là maintenant le problème? Nous avons parlé de la justification. Lorsque tu es justifié, les fruits doivent suivre. Parce que les péchés maintenant que tu es, qui est en train de te culpabiliser là, c'est différent de la racine du péché. Il nous arrive de broncher d'une manière ou d'une autre. Mais la Bible dit que quelqu'un peut-il tomber sans se relever. En toi, il y a la racine sainte. Dieu a renouvelé. Il a enlevé la nature du péché qui était venue de la part d'Adam. Il a donné la nature sainte. Maintenant, tu dois te conformer. Voilà pourquoi la personne qui a le Saint-Esprit, le péché ne peut pas habiter en toi et que tu sois tranquille. C'est-à-dire qu'il y aura un jugement dans ton cœur. Avant même que les gens te posent la question, tu verras que toi-même là, l'esprit va commencer. Parce que la Bible dit que ta parole soit la lampe à mes pieds, la lumière sur mes sentiers. Il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire. Il y a des choses où l'interpellation propre, tu dis, mais non, mais qu'est-ce que tu veux faire comme ça? Mais arrête. Pas même, la Bible dit qu'il est honté de dire ce qu'ils font en secret. Quand un fiston me voit, il cache sa bouteille de bière. Tu te caches contre, devant qui? Moi, je suis un homme. Non, ne te cache pas devant moi. Au lieu de te cacher devant moi, pose-toi la question, est-ce que Dieu me voit? Mais malheureusement pour toi, parce que tu ne peux pas te cacher devant Dieu, il te voit. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que le boîtier devant la porte est identique à Zachée. Mais là, nous avons parlé des sycomores. Pour amener Zachée à voir Jésus, Zachée devait monter sur les sycomores. Nous avons épinglé quelque chose de très important. Nous répétons encore que les sycomores devaient se trouver là où Jésus devait passer. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas ce qu'il est dans sa parole. On ne peut pas avoir un sycomore à gauche, à droite, mais pendant que Jésus passe dans l'autre rue. Les sycomores ne doivent, parce que la Bible dit clairement que Jésus devait passer par là. Et j'ai dit qu'on ne peut pas trouver des sycomores pour donner maintenant un embarras de choix à Zachée, que je monte dans quel sycomore. Non. Pour faciliter la tâche à Zachée, parce que Dieu a pour mission de les sauver. Zachée doit trouver un seul sycomore. Maintenant, nous allons nous poser la question, mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Moi, j'ai démontré les sycomores comme un ministre de la parole, parce que la Bible dit comment ils croiront s'ils n'ont pas été enseignés. Mais comment ceux qui bataillent, ça veut dire que pour amener Zachée à croire, pour amener Zachée à voir Jésus-Christ, c'est l'œuvre du ministre, des ministères qui travaillent dans sa vie, comme Égée devant Esther. Égée connaissait ce que le roi voulait. Voilà pourquoi Esther devait suivre à la lettre tout ce qu'Égée lui disait. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un seul sycomore. Je vais dire quoi par là? Tu es ici à Vitry-sur-Seine. Si tu montes au sycomore, tu dois voir Jésus. Tu vas peut-être chez nos frères qui sont à Aubervilliers, parce que nous avons aussi nos frères là-bas. Tu montes, tu dois être en mesure de voir Jésus.
Tu vas chez nos frères qui sont chez le docteur Jean peut-être. Là aussi, quand tu montes, il doit voir Jésus. Tu vas en Angola, chez nos frères qui sont là. Quand tu montes sur les sycomores là, tu dois voir Jésus. Tu vas au Congo, quand tu montes sur les sycomores là, tu dois voir Jésus. Je m'explique. Ça ne veut pas dire que tu viens ici, tu montes. Moi, au lieu de te montrer Jésus, je te montre la réalité, je commence à te dire autre chose. Tu vas chez l'apôtre Cormoni là-bas, lui aussi te montre autre chose. Tu vas chez, par exemple, le docteur Jean, lui aussi te montre autre chose. C'est ce que je disais, la diversité mais dans l'unité. Tous les serviteurs de Dieu, tous les ministres de la parole doivent représenter un. C'est-à-dire que quand tu montes, tu ne dois voir que Jésus. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Les gens ne viennent pas dans les églises pour avoir part à vos conflits internes, tel a dit, tel a fait. Discuter de ces histoires-là dans des réunions, dans des conciliabules là-bas. Mais l'objectif principal, c'est que nous voulons voir Jésus. Il y a des gens qui sont venus aussi comme ça, qui sont dit aux apôtres, nous voulons voir Jésus. Je pense que c'est ça la base même. Quand les gens viennent à l'église, ils veulent voir Jésus. Quand Zachée monte dans les sycomores, c'est pour voir Jésus. Chers sycomores, lorsque Zachée monte, montrez-lui Jésus. Sinon, Jésus va passer et Zachée ne le verra pas. Maintenant, tu as quelqu'un qui se dit que c'est un sycomore et qui se retrouve dans l'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimba. C'est aussi un sycomore. Mais quand tu montes, au lieu de te montrer Jésus, il te montre quelqu'un d'autre. Il te montre Simon Kimba. D'autres disent, nous sommes l'église du message des temps de la fin. Nous croyons en Jésus-Christ. Ça, c'est l'habit apparent. En Ésaïe, il y a cette femme qui saisiront un seul homme, diront, nous mangerons notre pain, nous vêtirons, mais il fait juste nous porter ton nom. Mais lorsque tu montes dans les temps de la fin là, au lieu de te montrer de Jésus, il te montre Branham. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend ne vient pas de toutes ces personnes-là, ça vient de la parole de Christ. Fais donc attention où tu vas. Monte sur un sycomore qui est placé là où Jésus va passer, c'est-à-dire dans sa parole, pas dans les brochures, pas dans quoi que ce soit. Pierre et Jean se présentent devant cet homme et lui disent, nous n'avons rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Et ce que j'ai, je te les donne. J'ai posé la question pour savoir pourquoi ceux qui portaient ces boîtiers ne pouvaient pas l'introduire dans les temples. Avant de répondre à cette question, il est important de connaître d'abord les temples, c'est quoi? Bien aimé, va nous lire Jean chapitre 2. Parce que nous avons parlé de la maison de Dieu, la maison du Père. Parce que le temple, c'est la maison du Père. Le fils prodigue est sorti de la maison du Père. Il est parti. Ce n'est pas différent du temple. Bien aimé, tu vas nous lire Jean. Jean chapitre 2, 19 à 22. Jean chapitre 2, verset 19 à 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus leur Le bien-aimé dit, il lit au nom de Jésus. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je les relèverai.
Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parla du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fit Bien, répète. Écoutons bien la lecture. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple et de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fit ressusciter des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crient à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. La parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Je pense que là, que Dieu nous bénisse. Nous sommes fixés, selon la lecture que les bien-aimés viennent nous faire, la Bible, les temples, Jésus parlait de son corps, de lui-même. Ah bon? Voilà pourquoi nous avons parlé les dimanches passés. Parce que nous parlons du baptême. Nous avons mis d'abord de côté l'immersion dans l'eau. Nous parlons de la bonne conscience envers le Seigneur. C'est-à-dire que les baptêmes, c'est entrer en Jésus-Christ. C'est mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. On comprend donc que tous les baptêmes, les baptêmes ou la baptême? Les baptêmes. Vous êtes sûr? En français, mais vraiment pas si. Alors, je voulais juste voir si vous suivez la parole ou pas. Acclamons pour notre Dieu. On comprend que les baptêmes en dehors de Jésus-Christ, ils ont promenade dans la plage, dans la rivière, ou qui n'est pas sur la rivière. Si tu as été baptisé, comme j'ai vu une vidéo, on te prend, on met une photo comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo-là. On met une photo là. Allez. Tâche que vous n'avez pas chocolat. Car tu as juste lavé tes habits ou dans la rivière. Ça n'a rien à voir avec les baptêmes. Et si tu as aussi été baptisé, sans au préalable avoir l'engagement d'une bonne conscience en toi, on a pour ça l'imaginer. Parce que nous l'avons démontré que les baptêmes commencent d'abord par l'engagement d'une bonne conscience. Nous l'avons démontré avec l'évêque éthiopien. Lorsque Philippe commence à donner maintenant l'explication de l'écriture, l'évêque éthiopien dit: de qui ces prophètes parlent-ils? Il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe maintenant saisit l'occasion. On va dire qu'on peut sa matière. Il commence à donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est lorsque l'évêque éthiopien croit à la bonne nouvelle. J'ai rejoint maintenant Marc 16. La Bible dit quoi? C'est lui qui croira. Ça veut dire qu'avant d'arriver au baptême, tu dois d'abord croire. La Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Sera sauvé. On ne peut pas inverser l'équation. C'est lui qui sera baptisé et qui croit. Non. Pour comprendre tous les sens du baptême, tu dois d'abord croire. C'est lorsque, chemin faisant, l'évêque éthiopien comprend la parole, comprend la parabole, les oreilles s'ouvrent. Maintenant, il comprend que j'ai besoin de quoi? De me faire baptiser. Je n'ai pas vu un seul moment où Philippe a proposé à l'évêque éthiopien pour lui dire que non, il faut que je te baptise, hein, ou même l'église. Frère Fiston, opposant mon sang, toi, calme. Il faut que je te baptise. Il a donné l'explication comme je suis en train de la donner. Et l'explication a produit la foi. Parce que la parole est une sémence.
Je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si tu crois en cette bonne nouvelle, cela doit produire les fruits en toi. Et les fruits que ça produit a amené l'énigme éthiopienne. Frère Massia, frère, vous me dérangez ici devant. Frère Fiston, je risque de vous séparer. Vous me dérangez. Que Dieu nous bénisse. Comportez-vous en grande personne pendant la parole de Dieu. Parce que mes yeux sont sur vous là. C'est la parole, lorsque l'énigme éthiopien reçoit l'explication, croit en la parole, il voit maintenant de l'eau, il dit, mais voici, Philippe, Maïpé Yangoui, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? J'ai dit dimanche, lorsque tu as déjà la foi, lorsque la foi naît en toi, rien ne peut empêcher les baptêmes. C'est-à-dire, en d'autres termes, lorsque la foi naît en toi, rien ne peut empêcher que tu entres dans les temples. Parce qu'avant d'entrer dans les... Je n'ai pas oublié, j'ai posé une question qui reste pendante. Pourquoi ceux qui amenaient les boîtiers les laissaient devant les temples? Je vais y revenir. Pour que les boîtiers entrent, ils devaient d'abord croire. Ils devaient quitter de l'état des boîtiers, marcher, c'est-à-dire qu'ils devaient quitter dans l'état du péché et transformer sa vie, et ainsi entrer dans l'étape. Et lorsque l'énigme éthiopien reçoit maintenant l'explication et qu'il voit de l'eau, il pose la question. C'est dans son cœur. L'engagement d'une bonne conscience commence maintenant à peser. Dis, mais Philippe, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? J'aime la réponse de Philippe. Il dit, si tu crois, cela est possible. Nous ne viendrons pas baptiser quelqu'un parce qu'il a fait 30 ans à l'église. Toi, tu peux faire 30 ans à l'église et quelqu'un d'autre vient aujourd'hui, il manifeste les ailes, il croit et il passe au baptême. Et il passe même ici commençant à te prêcher. Comme si c'est nous qui disons Kingali Yagawa. Nous autres, quand on a commencé même à présider les cultes, c'était comme une surprise. Dieu sait comment faire les choses. Que Dieu nous bénisse. Il faut que la foi naisse en toi. Philippe, Ngayeyo, Maïpe, Yangoyo. Qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Philippe dit, si tu crois, cela est possible. Si tu crois en Jésus-Christ et que le besoin du baptême n'est pas né en toi, c'est que tu n'as pas encore cru. Parce que croire en Jésus-Christ, c'est mourir et ressusciter. Et donc, si tu es au milieu de nous, tu prétends avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, normalement, tu dois avoir un cœur vivement touché. Et c'est un terme de Dieu, cherchez-moi l'écriture, je le perds souvent. Il mesure le cœur vivement touché. Après, c'est acte, je pense. Cherchez-moi la réponse de Simon Pierre. Ça veut dire que lorsque tu crois, tu dois avoir le cœur vivement touché. Et venir poser la question, Papa Étienne, que dois-je faire quelqu'un qui arrive à poser cette question, que dois-je faire, que ferons-nous? Ça veut dire que l'engagement d'une bonne conscience est né maintenant et les fruits commencent à se bousculer. Bien aimé au Kotanga. La réponse, que ferons-nous? Oh mon frère, que ferons-nous? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 38, la parole du Seigneur. Après avoir attendu ces discours,
Ils eurent le cœur vivement Motema ezoki. Ils eurent un cœur vif, un cœur triste. et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Ok. hommes frères, que ferons-nous? Tosala nini kasi. Otei makambo esimbi biso tosala nini. Pierre leur dit, Écoutez maintenant la réponse de Pierre. répentez-vous Répentez-vous. et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ Gloire à Dieu. pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Tokomana ba pasteur lelo. Boya pasteur qui nganya mopesa témoignage ya ndenga za yi kindoki. Les gens à court. Wana pasteur ala du culte mobimba. Abadi ko ite bino quand moi j'étais sorcier. Vous allez qu'on y a pas du boyer. Au bon moment vous matin. Commence d'abord par te repentir, à être baptisé. C'est par là que tu recevras. On ne reçoit pas les dons du Saint-Esprit comme auquel non. Pierre répond et une réponse échelonnée, détaillée. D'abord, répentez-vous. Ah bon, on rentre chez la femme, la pécheresse. Voilà pourquoi quand elle entre, la première des choses, elle commence à pleurer au pied de Jésus-Christ. Ce qui montre la repentance. Repentez-vous, soyez baptisés. On comprend qu'on ne peut pas passer au baptême sans la repentance. Repentez-vous, soyez baptisés, et après vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Bon, quand on parle du don du Saint-Esprit, comme on a été au commis prophète, pasteur, les saluts, c'est les dons du Saint-Esprit par excellence. Acclamons pour notre Dieu. Repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que, en d'autres termes, si tu es ici et que tu dis, si je pose la question, bon, je vais quand même poser la question. Tout le monde, Nanya a déjà baptisé. Ah, donc il y a d'autres qui mais baptisé. Moi, je ne te pousse pas à moi, je te donne des observations. Maintenant, je te dis que si tu es ici, et qu'on dit et que tu n'es pas baptisé, je te ramène à Nicodème. À Nicodème, il faut monter à Masika. Nicodème, les docteurs, vous voyez, mais comment est-ce qu'il a âge à mon âge? Est-ce qu'il faut la zonga, les sous na pour moi, maman? Bon, on a monté à Masika, sur le vis. Nicodème. Hein? Ce qui est botami na maïté na molimote okomona te libumo ya seko, ce n'est pas pour toi. Ça veut dire que toi qui es ici, il prétend avoir cru en Jésus-Christ, je te le concède parce que ça c'est ta vie, toi et Jésus, il te connaît. Mais je te dis seulement que si réellement tu as cru en Jésus-Christ, tu dois croire en sa mort et en sa résurrection. Comment croire en sa mort et en sa résurrection? C'est entrer en Jésus-Christ. Aussi longtemps que le boiteux n'est pas entré en Jésus-Christ, c'est comme Israël qui n'est pas encore en train de servir sur la montagne. Moïse, voici les signes que c'est moi qui t'envoie. Lorsque tu délivreras Israël, vous me servirez sur cette montagne. Oh, la montagne véritable d'où devrait servir Israël, c'est en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est écrit, l'heure vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, adorer, c'est offrir. Le Père Abraham nous avait montré cela. Adorer, c'est offrir. La Bible nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc toi, tu es là, tu prétends avoir cru en Jésus-Christ, mais baptême est à la cailloté. C'est que tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Les baptêmes, tu dois d'abord maintenant avoir l'engagement d'une bonne conscience. L'engagement d'une bonne conscience, c'est quoi? Regardez maintenant Zachée.
Zachée, lorsque Jésus entre dans sa maison, Zachée n'est pas resté incrédule. Zachée commence à se remettre en question. Il lui dit, si j'avais pris de l'eau, je vais remettre au quadruple. Tu comprends maintenant l'effet de la justification? L'engagement d'une bonne conscience ne te laisse pas dans les péchés. L'engagement d'une bonne conscience t'amène maintenant à commencer à te remettre en question. Ou bien, ce que j'avais fait là, c'est très mauvais. Maman Titina, tout ça va tout. Je savais. Je savais qu'il y avait quelque part. Nous, on est là. C'est ça. Bien aimé. Ce qui est pas au Seigneur Moutou Pardon, ça dit au Bongo. Yo est à l'ioté. Yo Kumisanza, mais tu avais ta part. Qu'est-ce qui t'a amené maintenant à aller voir ta soeur? Lorsque la parole a commencé à bouillonner en toi, la parole a bouillonné, l'engagement d'une bonne conscience, Dieu maintenant veut qu'au Koufa. Parce que il faut faire mourir la chair. Le lait de frère Youro, peut-être que ce n'est plus lui. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, en Christ, nous devons nous humilier. Jésus nous a appris l'humilité. Yon dit, mais l'humilité, pas na yo zéro. Et Dieu bénisse, c'est bien aimé. Ati akanga mingi. Les frères John, il m'apprend beau. Moi, j'ai dit, mais frère, comment tu fais pour vivre? Il dit, non, il faut être. Il faut être. Dieu nous a appris l'humilité. Et lorsque la parole trouve l'espace, tu dois entrer maintenant dans les temples. Tu ne peux pas rester en dehors du temple. Mais pourquoi le boité vient et m'appelle ça? Parce que là, il y a 5 minutes. Maintenant, on explique à date que boité a boité qui est dans le temple de quand il a une minute. Pour nous, c'est qu'on a logique à ce qu'on a quand il a une minute. Acclamons pour notre Dieu. Bon, il y a 5 minutes. Je pense, ceux qui n'ont cité, à moins ceux qui ont fait signal de dérogation, je vais continuer. Les boîtiers se retrouvent devant la porte et Jean je n'ai rien, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne et boîtier d'un bon à te les mis. Et par après, la Bible dit qu'il n'est pas parti au marché. Le boîtier n'est pas parti voir sa tante, n'est pas parti dans ses préoccupations. La Bible dit qu'il est entré avec eux dans les temples. Cela confirme l'affirmation de Dieu de Jésus-Christ devant la femme qu'on appelait adultère. Et il dit à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est à-t-il condamné? Va. Moi aussi, je ne te condamne pas. Allez, c'est à rester en Jésus-Christ. Parce que le seul endroit où il est impossible de pécher, c'est en Jésus-Christ. Ça veut dire que la femme a quitté d'un état de péché vers l'état de la sainteté. C'est-à-dire que Zachée, lorsqu'il commence à poser les actes, de remettre les choses des gens qu'il avait pris au quadruple, il est quitté de l'état du péché, il est entré en Jésus-Christ. Et ces boîtiers ne pouvaient pas faire exception, il est entré en Jésus-Christ. Le contraire, nous avons vu le fils prodigue, lui qui sort de la maison du Père, qui va. Et lorsqu'on sort de la maison du Père, la richesse disparaît. On ne peut pas garder la richesse, parce que la richesse véritable, même les dons, tels que je le fais ici, c'est parce que je suis dans la maison du Père. Donc c'est rien, comme il tourne vide. Et le fils sort de la maison de son père et va maintenant souffrir. Et il se dit en lui-même que non, je ne suis même plus digne d'être appelé fils. On comprend qu'en dehors de la maison du père, on ne peut pas être appelé fils.
On est fils que dans la maison du Père. Frère Alberto, tu vois tout l'amour que papa te montre là. C'est parce que tu es dans sa maison. Ici, je ne parle pas de la maison comme seulement les 4 000. Ça veut dire que tu es sous son autorité. Qui est sur sa lignée. Et maintenant, un jour, il va dire que tu deviens un enfant rebelle. C'est quel enfant comme ça? Je ne reconnais pas mon Alberto. Il ne sera plus fier en toi. Voilà pourquoi il dit, mon esprit n'habitera pas toujours. Alors, que Dieu vous bénisse. Il faut être fils dans la maison pour bénéficier des avantages du Père. Et nous autres là, nous sommes fils dans la maison. Et Yaboutou et Yamoui, nous sommes dans la maison du Père. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, les boiteux s'élèvent d'un bond et entrent dans les temples. Mais comment ces boiteux entrent dans les temples? Je vois l'histoire de David. On va nous lire 2 Samuel, chapitre 5. On comprend pourquoi les boiteux ne peuvent pas entrer dans les temples. 2 Samuel, chapitre 5, 6 à 8. 2 Samuel, chapitre 5, le verset 6 à 8, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Le roi marche avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux. David n'entrera pas, pourquoi? Parce que les aveugles et les boiteux te repousseront. Ce qui veulent dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ces jours, quiconque battra les Jébusiens et atteindra les Canaan, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David, c'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Parole du Seigneur. Amen. C'est pourquoi on dit, l'aveugle et les boiteux n'entreront pas dans la maison. On a compris d'où vient l'interdiction, pourquoi les gens devaient amener l'aveugle et les déposer devant les temples. Parce que la maison véritable, c'est Jésus-Christ. Où règne David, où son trône est installé, dans la ville forte de David, David, le véritable, c'est Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Le véritable qui règne sur son trône, dans sa maison, et David sur son trône, dans sa maison, les boiteux et les aveugles n'entreront pas. Voilà pourquoi on amène les boiteux. On ne peut pas l'introduire parce que David règne dans la maison. On doit que les déposer devant les temples pour demander l'aumône. Que Dieu nous bénisse. Mais qui a mené ces gens pour les déposer? C'est la loi. Amen. On amène les boiteux, on les dépose. Mais on ne peut pas parce que la loi ne peut pas sauver. Voilà pourquoi Moïse n'a pas pu, avec la loi, n'a pas pu sauver Israël. Dieu avait donné à Moïse des signes pour aller délivrer Israël. Le premier était quoi? Jette les bâtons et les bâtons se transformaient en serpents. Il est repris par la quai. Le deuxième c'était mettre sa main, les lèpres, c'est-à-dire que guérir la lèpre. Mais Moïse n'a jamais appliqué le deuxième signe. Il a appliqué que le premier signe, mais en ce qui concerne les lépreux, il les chassait hors du camp. Que Dieu nous bénisse. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus ne devait pas mourir dans les camps. Il fallait qu'il aille mourir hors du camp. Pourquoi? Pour prendre les lépreux que Moïse était en train de chasser, pour les ramener dans la maison.
On comprend maintenant que ce qui pouvait faire entrer les boiteux dans la maison, c'est la grâce. Parce que la loi, David avait dit, les boiteux, les aveugles n'entreront pas. C'est la loi était déjà comme ça. Et boiteux et aveugles n'entreront pas. Maintenant, pour entrer, je vois un autre paralytique qui vient, qui ne vient pas, parce qu'il ne marchait pas, qu'on amène et qu'on trouve la foule. Beaucoup de gens dehors. Maintenant, les 4 personnes qui les portaient, ils cherchent, Jésus est dans la maison, monte dans la toiture, on voit d'un côté quelqu'un qu'on amène et qu'on dépose devant le temple, et on voit d'un côté l'autre qu'on amène, qu'on ne dépose pas devant le temple, mais qu'on ouvre une route nouvelle. Or, la route nouvelle qui a été ouverte, c'est au travers du voile, Colossiens nous le dit, le voile qui est la chair de Jésus-Christ. Ça veut dire que la grâce, lorsqu'elle t'amène maintenant, elle ne te dépose pas devant le temple. Pourquoi? Parce que la loi qui disait que les aveugles et les boiteux n'entreront pas est tombée. La grâce t'amène maintenant jusqu'au lieu très saint, où tu vas maintenant rencontrer ton Jésus. Voilà pourquoi lorsque Jésus se retrouve devant la personne, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Yes, Mouton va me m'améliorer parce que donc le problème de la personne, ce n'était pas le péché. Et les gens étaient plus étonnés parce que Jésus a pardonné les péchés. Au lieu d'être étonnés, pourquoi Mouton a tamboulé? On comprend que l'état du boiteux, c'est ça le péché. Voilà pourquoi Jésus s'attaque à la source et dit, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ton lit et marche. On a compris maintenant qui déposait les boiteux devant les temples. Est-ce qu'on a compris maintenant pourquoi il ne pouvait pas entrer dans les temples? Mais on a compris l'autre boiteux, il est entré juste devant Jésus au travers d'une route nouvelle. Il n'est pas passé par la route là, comme la femme qui vient à ses pieds chercher les ailes des yeux qui se retrouvent aux pieds. Que l'Éternel nous bénisse. Pour aujourd'hui, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit a dit à l'Église. Que Dieu nous bénisse. Et respecter le temps de l'histoire. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de Dieu? Amen, amen. Est-ce que c'est possible d'incliner?